Je n'aurais jamais cru pouvoir survivre à une telle bousculade de pensées dans ma tête. Un pareil foisonnement d'idées, de principes, de mots à dire. Une pareille envie d'être président des États-Unis, de tous mes États-Unis, ne s'accompagne pas d'une jolie petite gueule de star. C'est ridé de partout sur mon visage, et ça va couler. Je vais te le dire par lettre, d'une manière ou d'une autre, peu importe, mais j'arriverai au bout. J'écris beaucoup en ce moment. De toutes ces idées en vrac, j'essaye de distiller le plus important, ce que je peux dompter d'un coup de tabouret dans les crocs. Le temps sera toujours une masse dans laquelle je tressaille. Je broute, je va-et-viens, et l'âge n'est pas le temps. Le temps serait plutôt de devenir moi d'une manière tous les jours plus forte. J'apprends à compter. Tous les matins, les oiseaux campagnards m'apprennent qu'il n'est pas nécessaire d'être humain. Mais si on l'est, qu'il est nécessaire d'être poète. Car de la question de l'être biologique, il faut sortir tôt ou tard, socialisé ou non, et redevenir l'homme mythique, l'égal de l'oiseau. Et la poésie est cette méthode, que tu le veuilles ou non, qui t'entraîne dans la non-connaissance, dans l'aventure frénétique, dans la haine et l'amour le plus total et le plus désintéressé, dans les profondeurs ténébreuses et frôlées de ta cervelle, avec une superbe royauté. C'est ainsi que la poésie est devenue reine de ma vie. Je ne sais plus très bien pourquoi je parle, ni même ce que je dis. Ça s'évapore à l'air, une bulle de gaz dans la bière au bistrot du coin où on rencontre les hommes qui sentent la bière. Je ne sais plus si la poésie est en moi ou au dehors de moi, ni à quel endroit. Ce que je sais, c'est qu'elle m'anime le tréfonds, l'ornière, le bulbe, la déglutition œsophagique, avec la fascination de la peur. Tous les matins, les oiseaux campagnards m'affirment leur existence avec la modestie dont je rêve. Ils sont vivants d'une permanence que je n'ai que devant ma mort. Je voudrais brûler d'une fréquence électrique inconnue et que tous les médecins y perdent leur connaissance du corps humain et leur misérable constatation de l'âme, c'est-à-dire de la psychologie humaine, afin qu'il n'y ait plus de voyeurs des autres. La voyance n'existe que sur soi-même. Il n'y a pas de voyant. Il n'y a que des voyeurs. Comme on se regarde dans un miroir. On se voit mourir du jour où nous avons décidé de regarder quelque chose, et c'est là où ça saigne. Nous arrivons avec notre fourbie, nos idées, et surtout nos mots. Les mots étant tout ce que l'on voudra. Nous arrivons un peu poètes, et surtout humains, dans nos sacs, dans nos boîtes crâniennes, avec nos gibecières gonflées de n'importe quoi. Et nous décidons de voir n'importe quoi, pourvu qu'il y ait quelque chose à voir. Et ici, le décor change. On se voit soi, et plus rien d'autre que soi. Mais il faut en sortir, alors on invente un nouvel esthétisme poétique sur le dos de la poésie qui nous a fait naître, sur le dos des mots, sur le langage, sur la civilisation à foutre en l'air, sur tout un tas de trucs qui nous feront tous socialistes, réactionnaires, anarchistes, bidons, intellectuels, bizarres, curieux, toutes les étiquettes d'une zoologie verbale et qu'on deviendra sûrement si on ne fait pas gaffe, si la poésie ne l'emporte pas sur le conditionnel. Mais soi est toujours là devant. Ici, on doit pleurer. Faites taire les foules. On trouvera toujours une solution pour s'arrimer dans son style, dans son écriture. On inventera l'écriture, on dira tout, mais on est toujours là, devant soi. Ici, on arrêtera d'écrire, de parler. On deviendra misanthrope. La haine est au comble. La haine de soi, bien sûr, là devant, la haine de soi. Et les oiseaux campagnards reviennent me raconter leur vie, sans métro, sans restaurant, sans journaux. Ici, je vacille. Je suis le désespoir au-dessus des visages. Et je suis devant moi. Et c'est ici que la poésie intervient. S'affirmant elle-même, elle me fait écrire cela, cette lettre. Car la poésie s'éloigne bizarrement de ce qu'elle a fait naître un jour, au cours d'une bousculade dont on ne survit pas toujours. Encore une fois,
Je veux dire que la poésie n'est pas une question de langage, que les mots ne lui sont qu'aléatoires dans leur actualité. La poésie n'est pas d'un style, mais bien de l'émotion qui la motive. En poésie, on a le droit de copier sur son voisin, le tout est de ne pas confondre émotion et résultat. Je me fous éperdument d'être moderne, d'être un costaud de l'écriture, d'être l'inventeur d'un nouveau genre. Ma poésie n'y trouve pas son compte. Mon silence n'en devient que sommeil. Et mes cris sont assurés par toutes les décisions, par tous les dogmes, matérialistes ou non, par tout ce qui n'a rien à voir avec ma vie, ma mort, ce que j'en dis, ce qui m'importe, mes accros, mes douleurs d'estomac, mes silences et mes cris. Lorsque la révolte se piège dans les mots, comme un insecte infantile dans une toile d'araignée, il s'agit de savoir si c'est la révolte ou si c'est les mots. Je choisis la révolte, car elle seule ressemble à ma vie, dirait l'un. Je choisis les mots, parce qu'ils disent bien ma révolte, dit l'autre. À ce jeu-là, on ne sort pas intact, et c'est tant mieux. On n'a pas les forces de l'inconscience toujours avec soi. Il arrive un jour où tu dois choisir, d'une manière ou d'une autre. Tu es devant ton sac à beefsteak. Avoir la parole est crucial. La conviction naît dans la formulation. La poésie naît d'un mouvement au fond du ventre. Elle s'échappe dans la gorge, s'accorde dans les mots et s'en va choir dans l'oreille de l'auditeur qui n'avait justement pas demandé à venir, qui est là par inadvertance. Et ça saigne dans son oreille, comme je voudrais que ça saigne dans la tienne, comme ça saigne dans ma tête en ces jours de bousculade. Et les oiseaux campagnards sont revenus me dire que mes mots sentaient la bière à plein bec. Je te salue, ô mon ami perdu en mer.